tout le monde, c'est Loli et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver. C'est rare que je fasse ce genre d'intro à la mort moelle pour vous faire ma vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur le Pumpkin Autumn Challenge. Alors j'étais pas censée tourner aujourd'hui, alors vous allez me dire pourquoi pas aujourd'hui, enfin non d'ailleurs. Vous allez pas me dire ça, je pense que vous vous en foutez totalement. Je suis désolée d'avance de ne pas avoir arboré un joli petit décor sur le thème de l'automne tout simplement. Mais ne soyez pas trop impatients puisque je vous reviens pour les vidéos du mois d'octobre. On aura un décor, Mamma Mia. Je vous prévois un truc de fou malade. En attendant, moi je vous présente donc le Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce challenge a été créé par la youtubeuse Le Terrier de Guimauve. C'est la deuxième édition cette année, je l'avais pas fait l'année dernière tout simplement parce que je suis arrivée à la fin en fait. Donc vous avez 4 menus, je vais vous les mettre là juste à côté de ma tête. Pour valider le challenge, vous choisissez un de ces 4 menus, vous composez votre pile à lire de l'automne. Dans votre menu, vous avez 3 catégories. Dans ces catégories, vous avez un petit descriptif en fait des livres que vous devez intégrer à votre challenge. Donc pour valider le challenge, il faut avoir 2 livres par sous-catégorie de votre menu. Donc en ce qui me concerne, j'ai pris le menu automne douceur de vivre parce que pour moi l'automne c'est certes Halloween mais c'est aussi cocooning sous un plaid, on commence à allumer la cheminée, la pluie qui tambourine aux fenêtres, enfin bref. La première sous-catégorie c'est Trick or Treat, bonbon ou farce si vous préférez en français. Et la description c'est tout simplement Halloween, donc c'est un livre qui se passe pendant Halloween, qui parle d'Halloween. Et pour ça j'ai eu un petit blanc. J'ai donc pris l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury que Guimauve donc avait conseillé dans sa vidéo de cette année. Donc je me suis dit que le livre avait l'air super cool, c'est de la SF. J'ai pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction. C'est pas que j'aime pas, c'est que je n'en lis pas. Donc voilà, c'est de la SF, en même temps on voyage, on voit plusieurs cultures, je pense en tout cas d'après le résumé. Ensuite je voulais absolument me prendre un livre d'Agatha Christie, donc j'ai pris celui-ci, c'est Le Crime d'Halloween. Donc comment faire mieux, une enquête qui se passe pendant Halloween. C'est l'histoire d'une romancière, il me semble, qui invite des enfants chez elle pour faire une petite soirée d'Halloween. Pendant les préparatifs de cette soirée, il y a une fillette qui a la langue un peu trop pendue, qui va se vanter en disant « Moi de toute façon j'ai déjà assisté à un meurtre ». Et ses amis vont penser qu'elle se la pète et qu'elle fait sa crâneuse et que comme d'habitude elle dit n'importe quoi. La fête va se poursuivre et à la fin de la soirée, on va retrouver le corps de la fillette en question. Donc voilà, j'adore Agatha Christie, donc ça c'est une valeur sûre. La deuxième sous-catégorie c'est pomme au four, tasse de thé et bougie. Ça nous met dans l'ambiance, hein. Cocooning tout simplement. Et donc cette sous-catégorie c'est des livres feel good, romance, famille. Voilà, donc franchement cette catégorie m'a posé problème parce que je ne lis pas de livres feel good. Je lis énormément de thrillers, je lis énormément de livres policiers, voilà, de trucs comme ça, les enquêtes, les crimes. Je suis un peu glauque peut-être et finalement j'aurais peut-être dû choisir un autre menu, mais je me suis dit que justement ça me poussait à lire des choses que j'avais peut-être pas l'habitude de lire. Et j'ai donc choisi 2 romances parce que pour moi feel good c'était la romance, c'était les chick lit. J'ai choisi Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, donc Wuthering Heights. Pourquoi est-ce que je le dis en anglais? C'est pas pour me la péter, c'est que tout simplement je m'étais donné le challenge aussi de lire au moins un livre en VO parce que je trouve que je ne lis vraiment pas assez en VO. Je vais vous dire ça comme ça parce que je n'ai ni vu de film ni lu de livre, j'ai juste entendu parler. Donc, en gros ça parle d'une romance qui a eu lieu dans un vieux château un peu lugubre et tout. Et c'est un peu glauque, c'est un peu gloomy, c'est un peu ouais lugubre, spooky, voilà. Et du coup je me suis dit que pour l'automne c'était aussi cool de voir ces trucs un peu creepy quoi. Voilà. Ensuite je me suis pris, alors là je vais me prendre plein de haine dans la figure, je m'y prépare psychologiquement. Inspire, expire, Twilight. J'ai vu les films comme beaucoup de gens et je n'ai pas lu les romans. C'est de la romance et en plus pour moi c'est de la romance avec des créatures un peu surnaturelles, loup-garou, vampire. Donc ça fait à la fois Halloween et je m'étais dit que voilà, ça pouvait être carrément bien. En plus de ça, vous avez beau dire sur Twilight, j'adore regarder Kristen Stewart embrasser le beau Edward. Peau scintillante au soleil de Robert Pattinson, ça m'émoustille. Non mais je rigole bien évidemment, voilà, je sais que c'est de la littérature un peu cucu, pourquoi pas tout simplement. Et la dernière catégorie c'est La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant.
C'est super poétique, j'adore ce titre. Et là c'est tout simple en fait, c'est 2 livres dont les couvertures portent les couleurs de l'automne, donc marron, orange, jaune. Tortue à l'infini de John Green. En plus avec le tourbillon, je me suis dit on est dans le thème, on est dans le thème. C'est le dernier roman de John Green, il me semble, que je l'avais eu l'année passée à Noël, mon frère me l'avait offert et je ne l'ai pas lu. Ça va faire 1 an que je l'ai, je ne l'ai pas lu. Là, en fait, le résumé derrière ne m'inspire absolument pas. J'ai trop d'amis, je suis désolée. Un Harry Potter, oui! Vous le savez peut-être, je suis une grosse fan inconditionnelle du monde d'Harry Potter. Alors j'avais le choix dans les couleurs de l'automne, il y avait La Coupe de Feu, il me semble, qui est aussi orangée. Donc je voulais lire un de ces deux-là. Je me suis dit, Lou, La Chambre des Secrets, c'est ton préféré, tu le connais par cœur. Oui, mais c'est mon préféré. Donc n'allons pas plus loin. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ma pile à lire. En tout cas, si vous aussi vous voulez vous lancer dans le challenge, il est peut-être pas trop tard. Moi, je vous le dis, là j'ai 6 livres. Je pense que c'est torché en 6 semaines. Donc très honnêtement, pour 3 mois de challenge, ça va le faire. Et puis même si vous n'êtes pas de grands lecteurs, voilà, lancez-vous aussi un livre par catégorie, tant pis. Un challenge pour se faire plaisir avant tout. Et moi ce que je trouve bien, c'est simplement de découvrir des livres qu'on n'aurait pas l'habitude de lire. En tout cas, moi j'étais trop contente de vous faire cette vidéo. Je vais vous laisser et je vais aller me chercher mon petit pumpkin spice latte au Starbucks au bout de la rue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche. Ciao.